Bonjour et bienvenue dans Un jour à un comics, l'émission qui tous les jours vous présente un comics à la nouveauté, un comics qui fait l'actualité, un comics qu'il ne faut pas rater, vous le savez, plus de 80 comics par mois et sur Radio Comics, une sélection de titres essentiels, le haut du panier, les titres qu'il ne faut pas rater et des conseils de lecture pour évidemment vous aider à y voir plus clair. Aujourd'hui, on va parler d'une intégrale magnifique avec une couverture superbe, c'est l'intégrale Spider-Man 1989-1990. Regardez, elle est massive, elle est belle. Elle contient les épisodes de 320 à 328 de Amazing Spider-Man ainsi que les épisodes de Spectacular Spider-Man 158 à 160 et les épisodes de Web of Spider-Man 59 à 61 parus entre 1989 et 1990. Qui dit 1990 dit évidemment Todd McFarlane. Et là vous êtes en train de vous dire mais enfin Panini, vous nous avez déjà vendu un omnibus et avant en Icons et avant en omnibus eh bien les épisodes de McFarlane sur Amazing Spider-Man. Pourquoi les ressortir? D'abord parce que vous le savez, la collection intégrale est une autre collection qui va chronologiquement éditer tous les épisodes de Spider-Man parus d'année en année et année par année, année après année. Et donc c'est une très jolie façon de lire de façon chronologique Spider-Man. Donc l'édition des omnibus n'annule pas l'édition des intégrales. On voit souvent des commentaires sur les réseaux sociaux dire mais attendez, vous avez sorti ça, est-ce que ça veut dire que vous arrêtez les intégrales? Non, les intégrales ça cartonne. Il y a des personnes qui sont addictes, qui les achètent religieusement et il y en a qui sont ravis de découvrir ou redécouvrir des épisodes classiques sous ce format. Donc cette collection a de beaux jours devant elle, rassurez-vous, il n'y a aucun danger. C'est juste que c'est un autre mode de lecture parce que vous et moi, on n'est pas pareil. Par exemple, moi j'aime bien les omnibus, mais il y en a qui n'aiment pas les omnibus. Moi j'achète quasiment pas de must-have par exemple, ou très peu. J'achète très peu de 100%, mais il y en a qui adorent ce format. On est tous différents et il y a des séries qui sortent dans des formats différents. Et c'est vrai qu'en plus aujourd'hui on a de la chance, parce que c'est une véritable chance d'avoir les mêmes comics à peu près, qui sortent dans plusieurs collections à des prix différents. On le voit avec Ultimate Spider-Man qui existe aujourd'hui en pocket, en omnibus et dans la collection Hachette. C'est des actes d'achat différents pour des publics différents. C'est comme si vous allez dans une périphérie d'une ville, hein, vous allez trouver des concessionnaires Peugeot, des concessionnaires Renault, des concessionnaires BMW, des concessionnaires Lexus, des concessionnaires Tesla, et vous allez choisir le véhicule qui vous plaît. Vous allez aller vers la marque qui vous plaît, vous allez aller vers le modèle qui correspond avec votre budget. Voilà, c'est exactement la même chose, ce sont des gammes différentes. Donc ça cohabite et c'est destiné à des publics différents. Donc si on a, je dis une bêtise, 2000 personnes qui lisent ça et si on en a 2000 qui lisent ça, peut-être que dans les 2000 il y en a 50 ou 100 ou 200 ou peut-être 500 qui achètent les deux, mais il y en a 1500 qui achètent que ça et il y en a 1500 qui n'achètent que ça, ce qui veut dire que il y a un potentiel de 3000 lecteurs et pas que de 2000. Donc ça permet d'agrandir l'assiette, ça permet de couvrir des marchés sur lesquels l'éditeur n'était pas. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de collections, clairement. La différence entre ça et ça, c'est que ça, il n'y a que des épisodes de Todd McFarlane et que là, c'est les épisodes chronologiques de Spider-Man. Donc bien sûr, vous avez les mêmes épisodes de Spider-Man par McFarlane, mais vous avez d'autres choses puisque il y a les autres séries qui sont proposées, notamment scénarisées par Jerry Conway, mais également dessinées par Sal Buscema, par Eric Larsen, par Alex Saviuk et Colin Doran. Donc oui, vous avez les épisodes de McFarlane comme sur la couverture, mais vous avez par exemple un épisode de Spectacular Spider-Man que voici, que voilà, c'est le numéro 159. Il est dessiné par le légendaire Sal Buscema. Et donc c'est une occasion de lire et découvrir non pas juste un tome avec Todd McFarlane, mais c'est découvrir tous les épisodes de l'époque des différentes séries, parce que au fil des ans et au fil des années, il y a eu la série principale Amazing Spider-Man, c'est celle qui continue son chemin, c'est le vaisseau amiral, c'est la série number one, c'est la série Star, mais il y a eu aussi les autres séries Spider-Man comme Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man, etc., etc. Donc véritablement c'est l'occasion de redécouvrir des épisodes que peut-être vous avez lus à l'époque, je ne sais pas, dans les pages de Strange ou ailleurs, des épisodes que vous avez lus mais que vous avez peut-être oublié et que vous allez redécouvrir. Et c'est ça la force de ces intégrales, c'est de proposer autre chose. Voilà, il n'y a pas que du Todd McFarlane, il y a toutes les séries de l'époque et c'est un peu le but de ce format et de cette collection. Voilà, donc regardez, là c'est très différent
de ce que peut faire Todd McFarlane. Mais c'est bien de les redécouvrir. Alors moi, pour certains de ces épisodes, évidemment, je ne les connais pas, mais évidemment ça donne envie de les découvrir et ça donne envie de plonger dedans, parce que ce sont des épisodes qui soit ont été publiés il y a longtemps par Semic et qu'on a oublié, ou par Lug, soit qui eh bien n'ont pas été publiés pour certains et qu'on est ravi de découvrir puisqu'ils sont totalement inédits. Voilà, donc il y a l'intégralité de ces épisodes avec notamment cette couverture iconique avec Captain America qui fait l'objet d'une figurine chez McFarlane Toys, vous le savez peut-être depuis maintenant quelques semaines. Magnifique album, magnifique récit et magnifique intégrale qui fera l'objet évidemment d'un page à page. Et ouais, on se retrouve dans quelques jours pour faire un page à page de ce comics, de ce récit, puisque les intégrales, on aime bien les montrer parce qu'il y a vraiment des talents et que ça nous permet de redécouvrir ensemble ce qu'il y a dedans et surtout de montrer les bouquins de l'intérieur. C'est-à-dire que souvent ces bouquins ils sont vendus sous blister, vous ne pouvez pas les feuilleter. Et bien les pages à page, ça sert à ça, ça sert évidemment à faire en sorte que vous puissiez découvrir tout ça. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions, merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics, et merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune. On continue et il y aura des émissions tous les jours de l'année, puisque c'est ça Radio Comics, c'est vous présenter les comics tous les jours et peut-être vous aider à y voir plus clair dans cette jungle totale. Merci à vous, merci à tous, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt, salut.